Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous partage un petit peu ma peinture de mes hachachines. Euh, donc sans prétention, hein, le but c'était vraiment de partager et de vous montrer ce que moi je fais avec mes hachachines. Pourquoi pas vous donner des idées. Et puis voilà. Donc moi je pars sur des couleurs un peu sombres. Je vais faire un peu, je vais faire la robe un peu noire. Et la veste, je vais faire un truc, un peu sombre encore et je vais faire les fioritures en rouge avec, quelques touches de doré, par-dessus et voilà et puis on va voir ce que ça donne. Alors déjà pour faire la robe noire, bah, déjà j'ai sous-couché en noir. Hem, à savoir que moi j'utilise pas de peinture contraste. Voilà, je peins pas à la contraste ou très rarement. Je J'y arrive pas, j'ai pas envie de me lancer dans la contraste. J'ai appris, comme ça et puis du coup je continue à peindre, comme ça. Faudrait que je m'y mette un jour. J'avais essayé, avec Memoroy, mais je sais pas, on change pas nos habitudes, voilà, j'ai un peu envie de vous dire. Bref, du coup, moi, ce que je pars sur, une base noire. Ensuite, je vais prendre du, Asian Grey et je vais venir, un petit peu, bah, éclaircir ce noir et ensuite je vais le renoircir avec du Null Oil pour le re-éclaircir derrière. C'est à expliquer comme ça, c'est un peu chiant, donc il doit y avoir d'autres méthodes. Moi, c'est ma méthode pour faire le noir. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais c'est la mienne. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets tout ça en accéléré et puis ben, après, je vous reprends et puis on essaye de passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai passé tout mon gris un peu de partout en laissant quelques zones d'ombre. Je vais repasser maintenant du Null Oil dessus. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Bon, pour l'instant, c'est pas sec. En attendant que ça sèche, eh ben, je vais faire ma peau. Donc, je vais partir des couleurs qui sont le plus incrustées aux couleurs qui sont le plus devant. Et pour ça, pour faire ma peau, j'utilise du Panzer Access de chez Valero. Alors pour sa barbe, moi je vais utiliser du Slanesh Grey. Je vais mettre Slanesh Grey et après je vais l'éclaircir, je vais mettre quelques poils blancs dedans. Je vais faire la petite moustache et puis après je mettrai le navire. Donc la barbe, du Slanesh pour la barbe du monsieur.
la borne. Bon, après, on va la mettre le lavis et on va venir éclaircir encore une fois. J'aime bien des fois éclaircir avant la vie, ça va faire un peu ressortir des mains. Et du coup, je vais faire le chapeau maintenant, chapeau, veste. Et pour ça, je vais faire un mélange. Je vais prendre un mélange de Mephiston Red avec du Kaleido Sky. Je fais un moitié-moitié. Voilà pour la veste et le chapeau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire les... Alors, dessous, il a l'air d'avoir des bandages. Ouais, je pense que c'est les bandages là. Il y a des bandages dessous la ceinture. Donc, je vais faire les bandages blancs. Et après, je vais venir faire la ceinture par-dessus. Donc, les bandages, les cuirs. Et après, on aura les fioritures tout autour. Et les dagues en métal tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va faire le blanc. Donc moi, le blanc, j'utilise toujours la Prince Auguste, c'est le Ivoire Os. Ça me va très bien. C'est un blanc que je peux décliner de plein de façons différentes. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et pour le Old Dominion, ça fait vite du blanc un peu pourri, un peu dégueulasse quand je mets les Mélavis dessus. Et c'est ce que je veux pour mon Old Dominion. Je vais faire le rouge d'abord. Là, le rouge, je vais reprendre ma base de Mephiston Red et je vais venir faire les contours de toutes les fioritures. Alors moi, ce que j'appelle les fioritures, c'est toutes ces décorations qu'il a dans le dos, partout, là. Qu'il a son chapeau là. Voilà pour le rouge. Alors les petites fioritures, moi je les ferai après la vie. Parce que comme ça je vais pouvoir éclaircir le rouge sans me soucier des petits sigles qu'il y a un peu partout. Et je les repasserai légèrement avec un coup de doré à la fin et ça va tout ressortir. Tout ce qui est les petites écritures qui sont là, les petits... là il y en a aussi, là il y a des petits trucs que je ferai en doré, mais tout à la fin. Maintenant la ceinture, je vais faire le cuir. Donc je vais utiliser du Valero. Alors c'est quoi la ref? Je sais pas. Ah oui, c'est le Liter Brown. Donc là pour faire la bouche, j'ai éclairci le marron avec la peau que j'avais tout à l'heure. Ça va donner une teinte intermédiaire entre les deux. Et ça sera suffisant pour faire le distinguo.
Et voilà pour les cuirs. On va attaquer les métaux. Donc du coup, il va falloir faire les dagues, les 2 dagues, les 2 petites accroches là. Les écritures, je les ferai pas. J'ai 2 petits ronds, je sais pas si on les voit, ou on les voit légèrement. Il y a 2 petits ronds qui attachent la bourse. On va essayer de les faire. Et c'est parti. Donc moi, pour les métaux Old Dominion, ce que j'utilise, c'est le Runelord Brass. Ça fait un peu couleur bronze, un peu métal bronze. Et puis, bah voilà. Ce que je vais faire, je vais commencer à faire des petits éclaircies sur mes vestes. Alors, en éclaircissant, je vais déjà définir un peu les bords pour vraiment faire le distinguo. Parce que des fois, là, on va pas réussir à voir. Enfin, moi, je sais que pour la petite info, moi, je suis daltonien. Et ce genre de choses, moi, sur ces 2 couleurs-là, sur le noir et sur l'autre, c'est des choses que j'arrive pas forcément quand elles sont vraiment côte à côte comme ça. Je sais pas si vous devez le voir, mais moi, je vois tout sombre. Je sais quand j'isole cette couleur et que j'isole cette couleur, je les vois très bien. Mais quand elles sont comme ça, j'ai tendance à cette zone-là à l'avoir de la même couleur. Bref, c'est particulier. Mais du coup, j'ai tendance à vouloir faire ces petits traits pour vraiment délimiter les zones. Voilà le résultat avant les lavis. Alors pour les lavis, moi je m'embête pas. Je fais que 2 couleurs. Je vais faire pour les parties métalliques, je vais faire du nu œil et tout le reste, je vais partir en séraphine sépia. Je vais commencer par le séraphine, c'est ce qu'il y a de plus long. Et voilà, donc du coup, mon petit hachachine presque fini. Donc je vais attendre que ça sèche. Et une fois que ça va être sec, je ferai les éclaircissements. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve une fois tout sec, les lavis séchés. Et du coup, on va attaquer les éclaircissements. Et pour ça, je vais reprendre les couleurs de peau, de machin, et je vais commencer à éclaircir très rapidement. Mais déjà, on n'est pas trop mal. Je vais surtout éclaircir le rouge, qui ressorte bien, et refaire un petit peu les passages pour le noir, pour la succession gris, faire des passages peut-être prendre un cri un peu plus léger et faire juste des rehaussages de lumière. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Allez, c'est parti. Une petite touche dorée. On va mettre des petites touches dorées sur les petites filatures et sur les dagues.
est reparti sur la robe. Je reprends la couleur. Je pense que déjà, rien qu'avec la couleur, sur le modèle, ça va faire un petit éclairci. Voilà pour le résultat. Écoutez, que dire de plus? Au final, très agréable à peindre, j'aime bien. J'aime bien ces petits hachachines au final. Bon, même si dans le jeu, je sais pas trop dans quelle liste je vais les mettre, mais je vais trouver une petite liste pour les utiliser. Merci aux copains de m'avoir donné la boîte, parce que c'est quand même grâce à toi si j'ai pu les peindre ceux-là. Donc merci à toi, tu te reconnaîtras. Et puis voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai le meilleur schéma, qui est machin, tout ça. Au contraire, si vous avez des petits trucs, n'hésitez pas à me le dire. Des petits, comment dire, des petits trucs et astuces pour faire du noir, par exemple. Je trouve que ma méthode est bien, je l'aime bien, mais je pense que c'est perfectible. Voilà, j'ai encore un peu de marge de progrès, mais beaucoup de marge de progrès à faire, hein. Je suis pas trop loin, très loin de là. Donc tout ce qui est drapé et tout, j'ai un peu de mal. Bon, après, je peins pour jouer, je peins pas pour faire la peinture, c'est le à côté. Souvent, on a la peinture et puis on joue à côté. Moi, c'est plus le côté jeu qui me plaît et la peinture à côté, quoi. Donc voilà. Mais pour une figurine de jeu, je trouve que ça fait le taf et c'est vraiment top. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vous laisse avec le résultat final, avec le régiment complet. Une fois que j'aurai fini de coller ces 4 Gugus sur le dernier stand qui me reste à faire. Parce que moi je les peins sur socle comme ça, mais après je les décolle et après je vais le poser sur un stand entier. Je joue pas à First Blood. Donc voilà, dès que c'est fait, je vous filme ça, et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein, à le dire, tout simplement, à commenter, parce que ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, hein. Même des conseils, hein, je suis preneur, donc voilà. Bon, je vous embête pas plus. Sur ce, passez une bonne journée, peignez, jouez, faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!